Bonjour à tous. Alors, quand on fait de la photo d'entreprise, quand on réalise des reportages d'entreprise, des photos de produits, des photos de culinaires, enfin bon, peu importe, quand on travaille avec des entreprises, on fait au départ, bien entendu, comme pour n'importe quelle prestation, on fait un devis. Et ce devis, il a un certain nombre de critères à respecter pour être validé. Et ce qu'on veut, évidemment, c'est que la majorité de nos devis soient validés. Néanmoins, il arrive quand même quelquefois que les devis ne sont pas validés. Et voilà, on ne sait pas forcément pourquoi le devis n'est pas validé. En tout cas, quand on le demande, c'est jamais très clair. Bon, voilà. En plus, la photo, c'est assez subjectif. Donc, voilà, le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Et souvent, la conclusion qu'on tire, c'est qu'on se dit, ah bah si j'ai raté ce devis-là, c'est que finalement, j'étais trop cher. Et en fait, avec mon expérience, je me rends compte que le prix, c'est pas du tout le critère numéro un. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 critères qui sont, à mon sens, réellement très importants et qui passent avant le prix. Alors, je vous dis pas que le prix ne compte pas. Évidemment, si vous êtes 10 fois plus cher que vos concurrents, il va falloir que justifier ça, il va falloir expliquer, c'est certain. Mais en tout cas, le prix n'est jamais ou rarement un critère rédhibitoire. Donc, voyons dans cette vidéo les 6 points qui sont réellement importants. Alors, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Abonnez-vous, likez la vidéo, voilà, ça m'aide à faire ce genre de contenu. Voilà, passons tout de suite aux 6 points. Alors, le premier critère, c'est que l'entreprise va acheter de la confiance. Elle a besoin de savoir si vous allez tout simplement pouvoir effectuer la mission correctement, dans les meilleures conditions et surtout si vous allez produire un résultat qui va lui convenir. Donc, parmi les prestataires qu'elle consulte, il faut évidemment que vous respectiez certains critères qui vont la mettre en confiance. Donc rassurez-la sur les délais, sur le processus, bon, on va voir que vous allez utiliser. Voilà, dites-lui quand est-ce que vous allez lui remettre les images, combien d'images vous allez faire, quel type de prise de vue vous allez faire, etc. etc. Donc ça, c'est réellement important parce que elle va réellement se poser 3 questions. Elle va se dire, voilà, est-ce que cette personne est suffisamment professionnelle? Est-ce qu'elle va respecter donc mes délais parce que je dois publier les photos à tel moment, est-ce que je les aurai dans les délais? Et puis troisièmement, pardon, est-ce que les images qu'elle va produire vont représenter suffisamment le type d'entreprise que je suis, que ce soit la qualité que je vends, que ce soit est-ce que mon produit va être bien décrit, est-ce que voilà, si c'est des photos d'atelier par exemple, est-ce que mon atelier va être suffisamment documenté, etc. etc. Est-ce que, je ne sais pas si c'est pour une marque agroalimentaire, est-ce que mes produits vont être mis en avant, etc. etc. Est-ce qu'ils vont être suffisamment pris en photo pour donner envie, pour allécher, etc. etc. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de points quand même à vérifier et qui permettent de mettre en confiance le client parce que ça, c'est vraiment le critère numéro 1. La deuxième chose, c'est évidemment qu'elles vont chercher quelqu'un qui comprend le monde de l'entreprise, qui comprend leur métier, mais surtout le monde de l'entreprise, qui comprend réellement les enjeux. Voilà, enjeux RH, donc RH, recrutement bien sûr, mais la partie aussi communication, le processus de communication, qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, comment elle veut le mettre en avant, elle veut aussi rassurer elle-même son client, lui donner confiance, etc., etc. Donc soigner son image de marque et
pour ça, elle a besoin de confier sa communication à quelqu'un qui comprend le monde de l'entreprise. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vraiment au départ, avant de contacter votre première entreprise, c'est de comprendre ce dont une entreprise a besoin et ce qu'elle souhaite communiquer. Moi, je peux vous dire qu'une entreprise, en fait, elle a besoin de quelqu'un qui communique ses valeurs, c'est sûr, qui communique sur un produit particulier en le prenant en photo sous différentes facettes, peut-être en montrant sa technicité. Ça c'est important. Quand elle veut des photos d'équipe, par exemple de dirigeants ou des photos d'ambiance, elle a besoin de montrer qu'elle va de l'avant, que c'est une entreprise de dynamique, que c'est une entreprise conviviale, que c'est une entreprise qui travaille sur des projets innovants, que c'est une entreprise qui a un climat, on va dire, de travail qui est intéressant, etc., etc. Voilà. Donc, ce qu'elle veut, c'est se mettre en avant, et ça, bah, voilà, c'est important qu'elle le retrouve dans les images que vous allez produire. Troisième chose aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une entreprise, quand elle va confier sa communication à un photographe, elle ne va pas passer des heures à choisir son photographe, elle va faire son choix de manière assez rapide. Donc il faut que, en quelques mots, vous puissiez la rassurer et lui dire que vous êtes la bonne personne. Donc, si elle a, si vous lui dites, bah, finalement, je fais un petit peu de tout, bon, elle va pas trouver réellement le spécialiste qui convient, et là, ça risque un peu de la déstabiliser. Alors, pas dans tout. Par exemple, si vous travaillez, si vous dites, bah moi, je travaille sur du reportage, de la mise en avant d'équipe, etc. Tout ça, c'est un domaine de l'entreprise. Si vous lui dites, bah, je fais un petit peu de produits, je fais un peu d'événements, je fais un peu je sais pas, de reportage, etc. Tout ça, ça reste dans le domaine de l'entreprise. Mais si vous lui dites, bah, moi, je fais effectivement un peu d'entreprise, mais je fais aussi du particulier, je fais aussi de la photo de mariage, etc. Là, je vous le déconseille sincèrement. J'ai déjà dit dans une vidéo, si vous avez une activité pour les particuliers que aujourd'hui vous faites, que vous ne voulez pas lâcher parce que voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous rapporte de l'argent, moi je comprends tout à fait. Mais dans ce cas, créez un deuxième site pour l'entreprise et ne mélangez pas les deux. Ça, c'est vraiment mon conseil. Ensuite, si vous allez travailler avec des entreprises qui ont besoin de photos de produits assez poussées, des marques, par exemple chez nous, horlogères, ou des marques agroalimentaires qui ont vraiment des besoins de photos culinaires précises, par exemple, là, ça va être un peu difficile de rivaliser avec quelqu'un qui est très spécialisé là-dedans. Voilà, essayez de chercher comment vous allez vous positionner. Est-ce que vous êtes plus intéressé par, je dirais, une spécialité proprement dite, que ce soit, je sais pas, le portrait de dirigeant, que ce soit la photographie culinaire, que ce soit la photographie, bah, comme je disais, d'horlogerie par exemple, ou peu importe, de pièces mécaniques, enfin bon, peu importe, ou de ski, de ce que vous voulez. Voilà, mettez ça en avant, ou alors être plus généraliste, mais en restant dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important qu'elle retrouve en fait quelqu'un qui parle au monde de l'entreprise. Le quatrième point, évidemment, c'est qu'elle va regarder les références. Là, et les références, ça va la rassurer. Alors, évidemment, quand on démarre, on n'a pas de référence, mais vous inquiétez pas, on a tous démarré sans référence et ça fonctionne quand même. Donc, mais dès que vous avez une référence, eh ben, mettez-la en avant parce que c'est là-dessus que vont s'appuyer les gens. Donc ça, c'est important de montrer des références, des exemples, avant-après, pourquoi pas, ou voilà, des choses que vous pouvez faire, en tout cas,
mettre en avant des témoignages, des études de cas, des clients similaires, etc. Tout ça, c'est important parce que chaque mission que vous allez faire, elle doit être en fait, vous voyez ça un petit peu comme une marche d'escalier, parce qu'elle va vous permettre d'accéder à une autre mission, à une autre mission, à une autre mission, et peut-être de proposer des choses différentes, et peut-être d'augmenter vos tarifs, ce qui est logique de toute façon. Voilà. Donc, mettez en avant vos références dès que vous en avez. Au départ, quand on n'en a pas, eh bien, on va créer une sorte de mood board en disant au client que voilà, les photos, elles ne sont pas de vous, mais c'est cet univers que vous allez lui proposer de réaliser pour son entreprise. Ça, c'est important et c'est ce qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier et de commencer petit à petit à rentrer dans ce monde. Le cinquième point, c'est super important, c'est que les entreprises achètent de la clarté, de la simplicité, de la fluidité. Donc, soyez extrêmement clair, soyez rapide dans vos devis, ne faites pas, mettez pas 36 000 options, etc. Elles n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Elles ont déjà suffisamment de problèmes avec leur activité, je dirais, de base de l'entreprise. Donc, si vous pouvez simplifier le processus dans la communication, ce sera que du bénéfice pour vous. Donc, soyez clair, faites un devis. Déjà, répondez rapidement aux demandes de devis, faites un devis clair, expliquez que vous allez... voilà, tout ce qui est friction, essayez de le balayer au maximum. Si vous intervenez en entreprise pour des portraits, bien dites, voilà, j'arrive à telle heure, j'amène le matériel, vous n'avez pas à vous en occuper, vous me fournissez une salle, moi je fais passer les gens les uns après les autres, je vais vous transmettre un planning, etc. etc. Voilà. Rendez les choses le plus fluide possible pour que tout se passe bien. Et le sixième point, c'est souvent un point qu'on néglige, mais il ne faut pas le négliger, c'est se dire que les entreprises se rendent compte que les entreprises vont acheter de la perception. Donc au départ, quand une entreprise fait sa recherche de photographe, elle va aller voir votre site, bien entendu, votre LinkedIn, regardez un petit peu votre portfolio, même beaucoup pour certains. Voilà, regardez un peu comment vous communiquez. Est-ce que vous communiquez régulièrement sur LinkedIn ou est-ce que vous avez un Instagram, par exemple. Voilà. Quelle est votre communication aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous êtes est-ce qu'il y a une certaine dynamique en fait dans votre communication? Ça, c'est très important parce que voilà, ça va lui donner le sentiment que vous êtes quelqu'un qui va de l'avant, qui bouge et qui a des projets. Donc, ne négligez pas ce point. Soignez votre site, soignez votre page LinkedIn avec des posts. Moi, je conseille de poster au moins une fois par semaine parce que voilà, faut avoir le temps aussi de le faire, mais c'est réellement important. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous êtes quelqu'un de dynamique. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, le prix compte. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il ne compte pas, mais c'est loin d'être le critère numéro un. Donc, rassurez votre client, montrez-lui que vous fluidifiez en fait la prise de vue, voilà, qu'il n'a pas à se prendre la tête avec ça, que tout va bien se passer, que vous arrivez, vous faites votre boulot, vous installez votre matériel, vous prenez vos prises de vue, vous rentrez chez vous, 2 jours après, vous lui livrez les images, etc. Donc, essayez de montrer que le processus va être fluide, que vous comprenez son besoin, que vous avez compris son besoin, que vous avez les références qui vont bien. Si vous n'en avez pas, mettez-lui un mood board qui lui correspond, c'est-à-dire vraiment
regardez un petit peu quelle est cette communication déjà. Voilà. Et puis, tout devrait bien se passer et votre prix ensuite sera secondaire. Alors, ça va peut-être se négocier, mais c'est vraiment pas certain. Souvent, quand vous lui proposez quelque chose de fluide, lui, ce qu'il regarde, c'est ça. C'est ok, tout va bien se passer, les trucs sont clairs, c'est net, c'est pris en charge, ça coûte tant. Voilà, c'est un peu plus cher que les concurrents, 10-20%, mais peu importe, ça m'a l'air beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et c'est ça qui est important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.